Justino, bonjour. Bonjour, bonjour, cher ami président. J'espère que tu vas très bien ce matin. Ça va, la pleine forme, merci. Merci bien. Donc, je te prie de dérouler l'ordre du jour, s'il te plaît. Merci beaucoup, cher ami président. Lundi 12 décembre 2022, chers amis rotariens, rotaraciens, interaciens, chers visiteurs, soyez les bienvenus à cette deuxième réunion statutaire du mois de décembre du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. L'ordre du jour que je vais vous proposer est structuré en 5 chapitres. Le premier chapitre serait consacré au temps du comité. Temps du comité décliné en parole au protocole, parole au secrétaire, parole au trésorier, parole au président. Deuxième temps fort de cette réunion serait bien entendu la communication. Elle portera sur le thème du district 9102 au district 9103, enjeux et perspectives. Et tout l'honneur pour nous de recevoir comme communicateur sur ce thème le PGE Germain Toméga. Suivra la phase des questions-réponses. Et troisième temps fort de cette réunion statutaire serait bien entendu la remise de distinction pour honorer notre cher communicateur, notre cher ami DGE. Ensuite, nous allons passer à l'instant détente. Il sera conduit par le PE Gérard Toupé. Et enfin, cinquième point, les questions diverses seront abordées. Cher ami président, voilà l'ordre du jour que je m'en vais vous proposer pour amendement et validation. Merci beaucoup. Merci, cher ami chef de protocole. Je vais soumettre l'ordre du jour à nos amis pour amendement ou approbation. Je pense que l'ordre du jour est adopté, donc nous pouvons continuer. Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Eh bien, ordre du jour amendé, nous commençons par le premier point, temps du comité. Temps du comité, je commence par mon temps président pour signaler qu'excusé à cette réunion, nous avons enregistré un seul, l'ami Crépin Ableka. Visite à l'extérieur. 3 visites ont été totalisées, décomposées comme suit. Le CP Adonis Stella en a effectué 2 et toi, même cher ami président Chida Tsurojaï, tu en as effectué 1. Au chapitre de l'anniversaire du mois, nous avons l'anniversaire de notre passe-présidente Martine Da Silva, anniversaire qui a été déjà célébré le 5 décembre dernier. Voilà ce que je peux dire à mon temps. À présent, je donne la parole à l'ami secrétaire et nous reviendrons sur les présentations comme cela se doit. Cher ami secrétaire, bonjour. Oui, bonjour, cher ami, cher protocole, bonjour, cher CP, bonjour, chers tous. En mon temps, je n'ai pas d'informations à passer. Je ne sais pas si le CP à son niveau, on a merci. Non, je crois que l'essentiel a été dit à la dernière réunion. On avait déjà participé le message du mois et je pense qu'il n'y avait pas d'information particulière à part que le processus d'élection des non nommés désignés a été lancé. La clôture doit intervenir cette semaine pour qu'il y ait élection du PND lors de l'Assemblée de club 19 novembre, donc lundi dans une semaine. Merci beaucoup, cher ami CP. Président, avec ta permission, je vais introduire l'ami trésorier pour son temps. Cher ami trésorier, bonjour. Bonjour, chef de protocole. Bonjour, président. Bonjour, DGE. Tous les amis, recevez mes salutations. En mon temps, je ferai 2 appels. Le premier, c'est en direction des actions que nous voulons mener. Je vais faire appel à la générosité de tout un chacun de nous. Ces 2 actions ont pour dénominateur commun la vie. L'une la sauve et l'autre l'entretient. Donc, les amis, je sais que vous avez la main sur le cœur. Donc, je fais appel à votre générosité et à votre participation aux actions également. L'autre appel que je ferai, c'est par rapport à la trésorerie du club. Les amis qui n'ont pas encore payé leurs cotisations, je les interpelle. Je sais que les temps sont durs. C'est ce pourquoi le règlement intérieur a prévu
des paiements mensuels. Donc, si vous ne pouvez pas payer la cotisation dans son entièreté, en un seul bloc, du moins, je vous prierai de payer de façon mensuelle. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Chef de protocole, je te retourne la parole. À présent, je vais donner la parole à notre cher ami président Jida Douro-Jaye qui dira son mot et également nous fera l'amitié de la présentation de ses homologues qui sont à cette réunion. Merci beaucoup, cher ami président, tu as la parole. Merci, cher ami chef de protocole. Déjà, c'est remercier tous les amis qui nous font l'honneur d'être présents à cette réunion. Et je vais marcher dans les pas de notre ami trésorier pour demander à tous les amis de bien vouloir soutenir le club. Cependant, nous sommes en train de terminer le mois de décembre et aussi faire un rappel par rapport aux ACD et surtout à tous les amis cheminots, nous devons soutenir notre président élu au cours de ces assemblées et conférences de district. Pour présenter et reconnaître la présence de mes homologues qui sont présents, je vois le président Gidas Kedalo du Rotary Club de Latitengo Tangueta. Bonjour, président. Bonjour, président homologue Gidas. C'est un honneur pour moi d'être en visite à votre club. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir est partagé. Alors, je crois que c'est le seul. Donc, nous pouvons continuer. Merci. Merci encore une fois, cher ami président. J'aimerais reconnaître très spécialement la présence de notre cher ami DGE Germain Toméga, gouverneur élu du district 9103. Encore une fois, cher ami DGE, merci d'être parmi nous. Chers amis, donc je parlerai tout à l'heure, donc vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre vers le deuxième point qui est bien entendu la communication. Je l'ai rappelé tantôt, le terme du district 9102 au district 9103, enjeux et perspectives. C'est une communication qui nous sera présentée par notre DGE, l'ami Toméga Germain Berhomilo Yelolo. J'espère que j'ai bien prononcé. Il est togolais. Yelolo. Oui, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, DGE. Il est togolais de classification ingénieur technologue, éducateur, fondateur, directeur du complexe scolaire École Lamadoun. En termes de parcours professionnel, il a été professeur de mathématiques, employé à la CFA au Togo. Il a été responsable du service bureautique des filles informatiques. Il a été chef d'entreprise dans la vente. Il a été fondateur, directeur des complexes d'enseignement scolaire, préscolaire, primaire et secondaire École Lamadoun. Bonne connaissance de la microfinance pour avoir siégé pendant 19 ans au conseil d'administration et à la présidence du conseil de surveillance de COPEC Solidarité et de COPEC AVE. Il a une vie rotarienne assez riche et très dense. Déjà, le 14 janvier 1999, il est membre fondateur du Rotary Club Lomé Cocotier avec la classification ingénieur mécanique. Il a été président du club, de ce même club, de 2002 à 2003. 2003 à 2012, il a été président de la commission internationale déléguée du club auprès des clubs Rotarat, Interat, UDC. Novembre 2004, il a été président du comité d'organisation des journées d'amitié Rotary Togo-Bénin à Kwesi. Je poursuis, il a été également membre du Rotary Club de Lomé Zénith. Nous étions en 2012 formateur de ce club, président de la commission administration, président de la commission action, trésorier de ce même club. Au niveau des districts 9100 et 9102, il a eu d'énormes responsabilités, les unes plus riches et denses que les autres. Déjà au district 9100, il a été assistant gouverneur
du gouverneur Laurence Kouassi, nous étions en 2005 à 2006. Assistant du gouverneur Huberto Betancourt Santos, 2006 à 2007. Coordinateur pour le Togo de échange de groupes de jeunes, 2005-2006. Permettez-moi, il est très dense. Je continue la présentation au niveau du district 9102. Il a été représentant spécial du gouverneur Sam Warren Tetou de 2016 à 2017. Représentant spécial du gouverneur Harry Toubo, vice-président pour le Togo de la commission effective du district 9102. Au niveau du district 9103, ce n'est plus un secret, il est gouverneur élu pour l'année 2022 et 2023, gouverneur 2023 à 2024. Il a participé à plusieurs activités interclubs au Rotary du Togo. 2006-2021, il a été président de la commission Polio Plus. Eh bien, chers amis, il est dense, je l'ai dit, mais je ne terminerai pas sans préciser qu'il est donateur majeur niveau 2 de la Fondation Rotary International. En 2019, il est PHS Cercle Paul Harris. 2017, il est donateur majeur niveau 1 de la Fondation Rotary International. Et 2013, il est bienfaiteur de la Fondation Rotary. Tout mérite qui a été couronné par des distinctions. Je veux citer juste la distinction 2014, reçue en 2014, 2015, citation pour Polio Plus et plusieurs autres. Chers amis, reconnaissons avec tous les honneurs le mérite du Assoran, notre cher ami DGE, pour sa communication. Cher ami DGE, tu as la parole. Merci. 20 minutes, s'il te plaît, cher ami DGE. Je vous remercie encore une fois. Pas des ovations. Merci, cher ami protocole, ami président, ami PP. Merci pour l'invitation qui m'a été donnée de pouvoir parler du district 9103. Il était question de parler de redécoupage, mais à ce jour, le redécoupage est terminé. Alors, de servir pour changer des vies, nous en sommes à imaginer le Rotary. Imaginer le Rotary, c'est par exemple trouver les meilleures procédures et les meilleures pratiques pour arriver à impacter nos sociétés, être plus proche de nos sociétés. Cela passe par la décentralisation du Rotary. Ce que nous faisons aujourd'hui au Rotary par la création de nouveaux districts. Donc, vous voyez que tout est prévu à l'origine et donc ce n'est pas nouveau que de redécouper un district pour en faire d'autres. Alors, je vais vous présenter rapidement pour pouvoir faire place à des échanges. Un petit plan qui va parler d'abord de l'historique de notre district 9102. Parce que nous sommes toujours en 9102. Ensuite, parler du district 9103 qui va naître bientôt. Et donc, quelles seraient les attentes, ce qui serait un peu dans les enjeux et les perspectives. Autant pour qu'un club naisse, on demande un minimum de membres. Aujourd'hui, c'est 20 ou 25 suivant les régions. Pour un district aussi, il faut un minimum par rapport à la zone géographique. C'est ainsi qu'en 1968-1969, il n'y avait que 21 clubs en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, elle est vaste, avec un faible nombre de membres dans 12 pays. Donc, on n'était pas qualifié pour être un district. Aujourd'hui, quand nous voyons l'Afrique, ou bien même d'autres parties du monde, les districts comprennent au minimum 40 clubs. Alors qu'ici, en 9102, nous sommes même à 121 clubs. Et donc, à cette époque,
les clubs étaient décrits comme des clubs sans district. Les Rotariens, donc de l'Afrique de l'Ouest, étaient impatients de créer une communauté rotarienne. Il y a eu à cet effet une première conférence à Accra du 21 au 23 mars 1968 avec 11 clubs. Il y a eu d'autres conférences qui ont suivi en différents lieux et une cinquième a été également tenue à Accra du 8 au 12 mars 1972. Conférence honorée par la présence du président d'alors du Rotary, Ernst Breitholtz, avec son épouse. Et donc, après, ce président a été tellement marqué par cette conférence d'Accra que le conseil d'administration de la même année, en octobre, a mis en place une structure. Donc, le conseil d'administration a décidé de créer un nouveau district, le premier district de l'Afrique de l'Ouest, qui avait pour nom 210. À partir du 1er juillet 1973, et c'est notre feu gouverneur François Amorin qui en était le premier gouverneur. L'année 1976-77, le conseil d'administration a changé la dénomination des clubs, des districts. C'est ainsi que le 210 est devenu 910, avec comme premier gouverneur notre PDG actuel, notre ancien directeur du Rotary actuel, Sam Oku-Dieto. Ensuite, entre 1978 et 1986, beaucoup de changements ont eu lieu dans le district 910. Plusieurs pays donc, se sont ouverts au Rotary et donc l'expansion a été encore très rapide avec le Nigeria à cause du boom pétrolier. La région était devenue très grande. Un seul gouverneur ne pouvait plus bien gérer ses fonctions. C'est pour ça que le 910 a été redécoupé en deux nouveaux districts, en district 911 et le district 915. En 1991-92, le conseil d'administration du Rotary décida d'ajouter un zéro à tous les districts dans le monde entier. C'est pour ça que le 910 est devenu 9100. Et à l'époque, donc, le 9100 était constitué de 14 pays de la sous-région ouest-africaine. Avec le développement permanent au sein du Rotary, les mêmes raisons qui ont poussé à créer les 910, 911, 915 en 1973 ont refait surface. C'est comme actuellement ce qui se passe. Au cours du Conseil des gouverneurs, lors des ACD de Praia au Cap-Vert en 2007, les gouverneurs ont pris la décision de découper le 9100. C'est ça qui a donné naissance au 9101, composé de 10 pays, et du 9102, composé de 4 pays, Bénin, Ghana, Niger, Togo. Et donc, la résolution a été signée le 17 avril 2009 à Lomé. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui, donc, depuis une dizaine d'années, 4 pays, Bénin, Niger, Bénin, Ghana, Niger, Togo. Et en 10 ans, l'évolution du district a encore poussé nos dirigeants
a demandé un nouveau redécoupage. Ce qui fait que des districts sont encore nés. Il n'y a que des jumeaux qui naissent dans les redécoupages jusqu'à présent. Le district 9104 que le Ghana prend et les francophones Bénin, Niger, Togo. Donc, nous avons le district 9103. Donc, voilà à peu près comment les redécoupages différents se sont opérés pour donner naissance à ce que nous appelons aujourd'hui le 9103 pour nos 3 pays. Alors, ça commence le 1er juillet 2023 prochain et je serai votre serviteur, le premier gouverneur du district. Je serai suivi par Spero Moupé, qui sera suivi par également un 3e gouverneur, parce que la roue tourne. Pour le 3e gouverneur, vous savez que le processus a déjà démarré, c'est en bon cours, et donc nous aurons nécessairement le nom du successeur du DGN Spero. Aujourd'hui, le 9102 compte environ 3000 membres, 3100 et quelques, et près de 120 clubs. Quand nous serons dans le 9103, nous serons, les 3 pays vont fournir environ 1400 membres pour environ 60 clubs. Donc, c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui le 9103. Que pouvons-nous attendre du 9103? J'espère que j'ai affaire à des auditeurs, à des participants du 9103 en majorité. Nous avons besoin d'une prise en charge un peu plus rapprochée de nous-mêmes. Avant, quand on parlait du 9100, c'était assez hétéroclite. Maintenant, 9103, nous sommes 3 pays. Nous serons, même si nous sommes plus de 1000, nous devons être plus proches de nous-mêmes pour faire du Rotary. Nous devons faire connaître davantage le Rotary dans nos pays. Il y a des endroits où quand on y va, on ne sait pas ce que c'est que le Rotary. Nous avons tous les noms, sauf celui de Rotariens. Nous avons à développer nos effectifs. Ça comporte plusieurs aspects. La fidélisation, le recrutement de bons membres, la création de nouveaux clubs stables et performants. Nous devons faire une meilleure contribution à la Fondation Rotary. Les Ghanéens nous reprochaient que c'est comme si nous étions trop gourmands dans leur assiette parce qu'ils contribuaient mieux que nous. Il faut changer la donne. Il faut que nous puissions contribuer davantage à la Fondation Rotary, ce qui permettra d'avoir un fonds spécifique de district consistant, parce que c'est ce fonds qui nous aide également à financer nos actions de proximité. Le leadership dans le 9103 va subir une rotation plus rapide. Avant, c'était le Ghana se permettait d'avoir un gouverneur une année sur 2. Ce qui fait qu'en 10 ans, nous n'avons pas eu beaucoup de gouverneurs, de PDG. Donc là, ça va subir une rotation plus rapide et ça va forcément impacter la région Afrique, qui est la région 22. La communication dans le district sera plus aisée parce que nous sommes tous le français en partage. Même si le Rotary utilise l'anglais, au moins entre nous, nous nous comprenons plus facilement. Et plus tard, avec l'optimisme de nos effectifs, chacun de nos pays peut devenir un district. Même si nous sommes encore dans le district 9102, le 9103 sera officiellement né le 1er juillet prochain, 2023. Le district 9103 sera ce que chaque Rotarien ou Rotarienne du Bénin, du Niger et du Togo en fera. Les Rotariens des autres pays, pas plus que ceux du Ghana, ne le feront pas à notre place.
Nous avons besoin de clubs dynamiques. Nous avons besoin de bons présidents, de très bons présidents de clubs. Et ces très bons présidents de clubs feront face aux problèmes d'effectifs et de contribution à la Fondation Rotary. Un président dynamique, performant, j'en suis optimiste et je voudrais vous transmettre cet optimisme et cette espérance. Je vous remercie. Merci à mes présidents pour ce temps qui m'est accordé. Mais les vrais enjeux, c'est chaque Otarien, c'est chaque participant à cette réunion. Et je voudrais pouvoir partager vos différentes idées avec vous. Merci beaucoup, cher ami DGE, pour cette brillante communication. Merci encore une fois pour l'optimisme de l'espérance transmise. Nous partageons tout cet optimisme. Alors, optimisme partagé, enjeu à développer avec vos chers amis participants à cette réunion. Je vous donne la parole. Vous levez juste la main. Question, apport, contribution. Merci. Main juste levée et parole à donner. Du district 9102 au district 9103, enjeux et perspectives, c'est le thème du jour. Notre cher ami DGE Germain Toméga a commencé par l'historique du district 9102. Les attentes ont été développées et il n'a pas oublié de partager avec nous son optimisme sur l'espérance que sera le district 9103. Apport, question, une fois encore, chers amis, nous vous attendons. Merci beaucoup, cher ami DGE. C'était une belle communication. Je crois que nous allons donner la parole à Peu Nadine Felijo. Merci, cher ami président. Peu Nadine, bonsoir. En attendant, je donne, avec ta permission, président, Peu Nadine, visiblement, n'est pas en ligne. Je veux de bien donner la parole au CP Adonis. Je suis là, je parle. Ah, d'accord. Allô? Oui, active ton micro, c'est bon. On te reçoit 5 sur 5. Oui, je suis là, je parle. Je dis encore merci au DGE pour la brillante communication. Et alors, j'ai retenu que pour le nouveau district qui va être créé d'ici à juillet prochain, on aura deux enjeux, deux grands défis à relever, c'est-à-dire le défi de l'effectif et le défi de la contribution à la fondation. Alors, je vais à travers cette communication, faire un engagement, laisser un engagement auprès du DGE que tous les clubs du Bénin particulièrement, ils vont faire un effort ensemble pour soutenir notre DGN déjà. On va faire un effort pour mieux contribuer, c'est-à-dire contribuer efficacement à la fondation à partir de l'année prochaine, donc avec la création du nouveau district. Et puis, au niveau du développement de l'effectif aussi, on promet de faire un effort. Donc, voilà ce que je peux dire brièvement. Merci beaucoup, cher ami Peu Nadine. Merci. Eh bien, disais-je, je voulais donner la parole au CP Adonis Stella pour en même temps faire la présentation des visiteurs, des amis et en même temps donner la parole à ces derniers dès qu'il va les présenter. Merci, CP Adonis. Merci, chef de protocole. Il est en effet bien séant de reconnaître ceux qui nous font l'amitié et l'honneur d'être présents à nos côtés, à commencer bien entendu par notre humble serviteur, et dont la mesure du service a toujours été le service en niveau. C'est bien sûr le gouverneur élu du 1903, Germain Toméga, que je remercie pour la présence.
pour, comme il a bien dit, avoir lancé ou relancé la discussion autour des enjeux et perspectives, parce qu'il ne lui revient pas de définir tout ça, il lui revient juste d'animer, d'orchestrer tout ce que nous avons comme proposition. Je le remercie. Bien entendu, nous avons également à nos côtés le passe assistant gouverneur Flavien Ladedji Fabi, du Rotary Club Niamey-Croix du Sud, ancien secrétaire du district 202, qui est avec nous également. PAG Flavien, je te donne déjà la parole. Et Tapir l'édifice de cette belle discussion lancée par notre PAG Flavien. PAG. J'ai bien entendu avec nous le président du Rotary Club. En fait, oui, juste. Oui. Ah, d'accord, vas-y. Oui, c'est bon. Oui, juste un mot, une contribution par rapport à l'exposé qu'il nous a fait. Je retiens qu'il a très bien posé les défis qui nous attendent, qui attendent nos trois pays. Hein, le défi de l'effectif et le défi des contributions. Je voudrais juste souligner qu'il nous appartient maintenant, chacun dans nos clubs, dans nos pays, d'imaginer, oui, d'oser imaginer comment contribuer plus à la fondation. Ce sera vital pour nous. Et d'oser imaginer d'autres moyens, de nouveaux moyens pour grandir, pour avoir un effectif encore plus important. Voilà juste ce que je voudrais ajouter et je remercie au passage, je salue au passage tous les amis présents à la réunion. Je vous remercie. Merci, merci encore. Donc, je disais que nous avons avec nous également le président Gildas Fiacre Kelalo, du Rotary Club républicain. Le président Gildas, je donne la parole pour vous. Ok, merci beaucoup CP. Je tiens vraiment à dire merci au DGE qui vient de nous lancer les bases de la réflexion et qui lance aussi les perspectives pour ce qu'il y a du nouveau district. Effectivement, l'enjeu est vraiment grand puisque nos clubs, pour quelques-uns, rencontrent vraiment un grand problème en termes de mobilisation d'effectifs ou de nouveaux recrutements. Aussi, le recrutement est lieu, c'est qu'on n'a pas l'accompagnement des amis qui suivent en ce qui concerne les cotisations. L'engagement des amis, c'est une autre problématique. Je pense que ces genres de discussions, d'échanges vont nous aider vraiment à voir comment tenir le bon bout pour vraiment surpasser ces défis-là. Et je pense que, en tout cas, nous, comme au niveau du Bénin, on doit prendre vraiment la main des choses et travailler pour qu'on ne reste pas, on ne soit pas du reste à tout ceci. Merci beaucoup et c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir être vraiment un acteur et de participer à cette discussion. Merci beaucoup, CP. Merci. Merci. Merci au DGE. Merci encore. À ta suite, je présente un voisin. À toi, le président Blaise Kofi Konyosa du Rotary Club de Para, qui est également là. Merci, CP Adonis. Bonsoir aux amis rotariens, à vos rangs, grades et qualités respectifs. Merci au DGE Germain pour nous avoir gratifié de cette belle communication. Comme les amis l'ont dit, nous prenons l'engagement avec nos PE de relever les défis du découpage du district 9103, à savoir la contribution à la fondation et puis aussi l'effectif. Donc, c'est juste une visite de courtoisie et puis une visite qui m'a aussi permis de suivre la réunion et d'avoir vraiment ces informations qui sont très nécessaires pour la création et la survie de notre district. Bonsoir à tous les amis connectés. Merci aussi au Rotary Club
Locomotive Gandhi qui nous a permis de suivre cette réunion. Merci, CP Adonis. Merci, Président Blaise. Président Mou Maman Dandare du Rotary Club de Niamey. Merci beaucoup à CP Adonis pour l'invitation. Chers amis DGE, chers amis PAG, président des clubs, à vos titres et grades respectifs. Et je suis vraiment très content de prendre part à cette rencontre amicale parce que c'est une rencontre qui nous permet de comprendre cette transition-là qui est en face. Le redécoupage étant déjà consommé, comme le DG l'a notifié. Et bien, ce serait l'occasion également pour les 3 pays francophones qui vont se retrouver dans le district 9103 d'accroître vraiment plus l'effectif, d'avoir assez de clubs et pourquoi pas éventuellement un autre district. Alors moi, la question que je voudrais poser essentiellement du district 9102 au district 9103, sinon plus, lorsqu'il s'agit de gestion, que ce soit au sein de nos clubs, au sein du district, zone ou même RI, qu'est-ce qui est mis vraiment, qu'est-ce qui est surtout regardé lorsqu'il faut confier des responsabilités à des amis? Est-ce que c'est l'ancienneté des amis qu'il faut voir? Est-ce que c'est leur contribution, leur engagement? C'est un peu ce que je voudrais comprendre dans cette phase-là de transition. Merci, ami CP. Merci. Donc, un point d'information que va relever je sûrement. Et là, les présidents ayant été présentés, il y a la présidente Laurette Giroux Pépé Richard Djalé, Rotary Club Lomé Horizon, homologue, Pépé Richard, table image. Oui, bonsoir, cher ami CP Adonis, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager quelques instants d'amitié avec vous. Je tiens également à remercier l'ami DGE Germain pour sa communication et le rassurer que nous serons derrière lui pour avoir un district 9103 fort. Merci. Merci. J'ai commis un léger rappel populaire. Le président Bertin Quinville, c'est le club du DGE. Aux impairs protocolaires que j'espère me sera pardonné. Président Bertin Quinville, tu as la parole. Président? Alors, Pépé Didier Toulassi, de Rotary Club Je vais m'arrêter un peu au niveau des présentations pour permettre au DGE de revenir sur cette année. Donc, Pépé Didier Toulassi, je te laisse la parole et je vais ouvrir le DGE. Après, je vais faire en conclusion de réunion ce que nous avons. Et je tu as la parole. Vas-y. Oui, merci Pépé Adonis. Merci à tous les amis qui se sont engagés pour faire davantage de Rotary et donner à notre district 9103 naissant une très belle image du Rotary. Donc, ça passe par du travail. Il n'y a que ça. Hein. Le génie, elle fait du travail. Je ne vous ramène pas sur les bancs de l'école, mais bon, mais c'est ça. Il faut s'engager, il faut travailler, il faut que nos clubs fassent des réunions plus intéressantes, créent des actions. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les Rotariens. Nous venons des professions, de nos professions, où nous sommes performants. Parce que peut-être nous sommes payés à la fin de chaque mois, ou bien nous payons à la fin de chaque mois. Mais ces mêmes personnes au Rotary, on ne les retrouve pas. Parce qu'ils ne sont pas payés, tout simplement. Ou parce que le salaire qu'on leur paye n'est pas visible.
Alors que c'est le plus grand salaire. C'est même plus important que ce qu'ils gagnent en tant qu'agent dans leur milieu professionnel. Si nous arrivons à faire à essayer d'allier ces deux choses-là, je crois que nous ne souffrirons pas dans le district 903. Ça passe par des réunions bien préparées. Un président ne peut pas venir à la réunion n'importe quand, n'importe comment pour préparer son réunion. Même, est-ce que 48 heures plus tôt, il connaît bien les divers aspects de sa réunion? Non. Pour le mandat, les présidents, même de ce mandat 9000 de 2021-2022, non, 22-23, excusez-moi, doivent déjà préparer une bonne relève. Si nous voulons 9103 forts, comme nous le disons, les présidents de cette année, on a fait que, on est en train de passer 6 mois, c'est la moitié du mandat. Est-ce qu'ils sont en train de préparer une relève adéquate? Donc, des présidents qui sont en ligne là, je sais pas, ils doivent pouvoir me répondre. Maintenant, les présidents élus qui vont commencer, à cet instant, ils doivent avoir déjà une feuille de route. Si ce n'est pas fait, dans ce cas, c'est à l'eau. Donc, ça demande une préparation. Ce n'est pas les gens, les membres, les dirigeants qui peuvent les aider, qui manquent. Il y a des AG, il y a des PAG, il y a plein de personnes, plein de ressources qui peuvent les aider. La mise en route à fin décembre doit être bouclée parce que nous rentrons après l'Assemblée internationale dans le cadre des formations. Pour bénéficier d'une formation, il faut s'y préparer avant. Ce n'est pas au séminaire qu'on va découvrir ce que c'est qu'un président élu. Donc, ce n'est qu'une étape pour plutôt parfaire le plan d'action et être prêt, être opérationnel le 1er juillet 2023. Je dis même à des présidents, lors du jour de la réunion, de la première réunion 2023-2024, doit être même déjà connu à ce jour. Sinon, on n'est pas un bon président. Je ne dis pas qu'on est mauvais, hein, mais on n'est pas un bon président. Donc, tout cela, c'est l'engagement que nous prenons doit se traduire dans les actes. Alors, à mon ami de Niamey Fleuve, qui demande des conditions dans cette phase de transition, la transition est déjà faite. La preuve, nous avons déjà presque 3 gouverneurs pour 9103. Il y a un DGE qui sera DG, il y a un DGN qui sera DGE, il y a un DGND qu'il faut confirmer qui sera DGD. Et donc, tout est fait. Nous avons des structures Rotary qui permettent de faire une transition rapide. Alors, quelles sont les conditions pour être à des niveaux de leadership? Il y a un règlement intérieur qui gère le district et donc il y a des annonces qui se font pour pouvoir catalyser tout cela. Donc, le Rotary est assez organisé. Et il faut seulement être performant soi-même d'abord, gravir les échelons si possible. Et après, le reste, c'est une question de conditions à des moments bien précis qu'il faut. Merci pour le moment. Merci DGE. Donc, sans leur donner la parole, je vais juste rappeler que nous avons eu non seulement assez de PP, vice-président Moustapha de Niamey Gawé, bien sûr les PP comme PP Ayosso Moses Lassia. Bien entendu, nous avons également eu assez de PE qui, bien entendu, c'est normal, c'est le DGE qui parle de l'année rotarienne qui va venir bientôt. Donc, j'ai vu, bien sûr, Akiatou Sambou de Kadjeoun, pour ne citer que cela rapidement. J'ai également vu une bonne moisson de rotaraciens à présent. Et je veux dire que je ne fais pas un rappel non par non, vu que le temps n'est pas notre meilleur allié. Je tenais à remercier Pépé Bienvenu Olori de
Marina et tous les autres amis qui nous ont rejoints durant cette réunion. Je me permets d'être respectueux des principes transmis à mon cher ami chef de protocole en lui remettant la parole. Merci encore. Merci beaucoup, cher ami CP Adonis, pour ce travail très, très qualitatif que tu fais. Alors, nous allons poursuivre, mais avant, j'aimerais remercier très, très spécialement le DGE pour sa brillante communication et pour l'engagement avec lequel il prépare son mandat pour le compte du district 9103. À présent, oui. Nous allons... Ami président, s'il te plaît, ami président, si tu permets, comme il y a des rotaraciens, vous m'entendez? Oui, oui, DG. Oui, comme il y a des rotaraciens quand même sur la plateforme, je voudrais les saluer amicalement et dire qu'il y a également un travail qui doit se faire à ce niveau. Des rotaraciens qui doivent grandir comme il faut pour vraiment nous être de la partie. Et donc, je leur souhaite bon courage et il faudra qu'on réfléchisse ensemble à comment les rendre également très, très proches des rotariens et très performants. Merci, bonne journée à tous et à très bientôt. À très bientôt, DG. Merci. Merci encore une fois pour ce clin d'œil spécial à nos amis rotaraciens. Troisième point, ce soit toujours avec toi, DGE. Je vais inviter le président à procéder à la remise virtuelle de la distinction prévue en ton honneur. Cher ami président, tu as la parole. Merci, cher ami DGE. Le CP Adonis va nous aider pour l'envoi le partage de la citation, pardon, du satisfecit. Là, je peux l'envoyer par WhatsApp. D'accord, un instant. En attendant, cher ami chef de protocole, nous allons poursuivre le temps que le CP entre en possession de... Merci pour gagner en temps, puisque dans moins de 10 minutes, nous allons clôturer cette réunion pour rester dans le temps imparti. Je vais inviter le P. Gérard Topé pour l'instant de détente. Cher ami P. Gérard Topé, je précise que c'est le P du club Rotara de Cotonou Locomotive. Merci. Cher ami Gérard Topé, bonjour. Bonjour, cher ami protocole, bonjour à tous. Alors, pour l'instant de détente, ceux qui ne savent pas, ça consiste à poser deux petites questions et puis vous levez votre main, vous attribuez la parole et puis vous répondez gentiment. Merci à tous. Alors, pour y aller très rapidement, la première question, je veux le nom d'un nageur au Bénin qui fut rotaracien et qui est actuellement dans un même club, dans le même club Rotarat. Autrement dit, il a fait le Rotarat, il est venu Rotary dans le même club et actuellement, il a le titre de AG. C'est qui? Les amis. Nous sommes tous invités à répondre. Oui, vous êtes tous invités à répondre. D'office, je donne le nom de AG Philippe Léonon. Oui. Merci. AG Philippe Léonon. Je peux répondre ou pas? D'autres questions? Oui, CP. AG Patrick Saizonou. Oui, on a parlé de Rotarien du même club, parrain, du club parrain de son club où il était Rotarien. C'est ça la différence avec Avia Lima. Camille Domain, à la parole, oui. Oui, merci. C'est l'AG Patrick Saizonou du Rotary Club Cotonou Lagune. Bon, j'ai vu que le CP a déjà donné la réponse. Merci, chers amis. C'est bel et bien Patrick Saizonou qui fut le 3e président du club Rotary Lagune et il fut également président du Rotary. Merci. Alors, la deuxième question, notre DGE, il est donateur majeur de quel rang? Allez, très rapidement. Alors, l'ami, oui,
Je vois Melchior qui a la main levée en première position. Tu as la parole. Oui, merci. Il est donateur majeur niveau 2. Merci, cher ami Melchior. C'est bel et bien donateur majeur niveau 2. Alors, c'est tout pour l'instant de temps. Merci, chers amis. Merci beaucoup, cher ami P. Gérard Toupé. Je vais demander au président s'il nous peut revenir sur le point de la remise de distinction ou s'il faut poursuivre vers les points divers. C'est bon, c'est déjà bon pour le sacrifice. Donc, je vais, pendant que je parle, prendre le président. Oh. Bonjour, Pépé Olga. Oui, bonjour, cher ami président. Bonjour à tous. Bonjour, DG. Merci pour sa brillante communication. Et voilà. Alors, Pépé, je t'invite à délivrer le satisfait à notre ami DGE. Merci. Président, c'est de moi qu'il s'agit. Oui, c'est bien toi, cher ami Pépé Olga. Ah, d'accord. OK. Cher ami DGE. Oui, cher ami Olga. Pépé Olga. Voilà, comme il est de coutume au sein de notre club depuis un moment, à chaque fois que nous recevons un ami qui vient faire une communication, nous lui délivrons un satisfait. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que je me fais l'honneur de te remettre ce satisfait. Et les amis peuvent voir affiché à l'écran là. Ça c'est délivré au cher ami Germain Toméga pour sa communication sur le thème que nous avons tous suivi là, du district 9102 au district 9103, enjeux et perspectives. Et ceci en reconnaissance de sa disponibilité à accompagner le mandat 2022-2023. C'est délivré par le président Mafouéa Gildas, l'actuel président du club. Alors, chers amis, merci. Merci à toi aussi, Pépé Olga, au nom pour cette distinction que tu me donnes au nom de ton club. Et merci beaucoup à tout le club. Merci au président, merci à Adonis. Et donc, je vous encourage à aller de l'avant. Combien vous êtes aujourd'hui dans le club? 22. 22. C'est juste légèrement au-dessus des clubs faibles. Donc, combien vous en aurez? Le PE est là. D'abord, le président, combien vous en aurez au 30 juin prochain? On espère franchir là-bas des 25 cher ami DGE. Et le PE, pour le PE, combien il pense avoir pour mon année? Pour notre année? Cher ami, 30. Combien? 30. 5 de plus. J'ai noté, hein? Si ce n'est pas fait, qu'est-ce que oui, je vous très fais? bien, cher ami. Et quelle contribution vous avez à la fondation? Quelle contribution pour la fondation? Contribution à la fondation, objectif $2000 cette année. On a déjà bouclé $600 si je ne me trompe. Donc on est à pied d'œuvre pour atteindre l'objectif de $2000. Et l'année prochaine, on doit être à une version incrémentée de $500 à peu près. Donc $2500 pour l'année 2023-2024. Je suis président de la commission fondation. OK. Je considère ces chiffres comme des minima. Et donc, vous pouvez faire encore bien mieux. Ce n'est pas encore la visite, hein, mais donc, soyez sûrs qu'il faudrait qu'on fasse vraiment de grands bons. Merci bien. Merci. Tu auras eu l'opportunité de nous visiter en tant que DGN, DGE et DG.
Bon, tu auras eu l'opportunité de nous visiter en tant que DGN, DGE et DG durant ton année. Donc, tu auras vu avec les yeux toi-même. Donc, il n'y a pas de problème. On est prêt pour le défi. Ok, merci bien. Très bientôt. Alors, DGE, tu me feras le plaisir de faire un clin d'œil à la Jérusalem qui n'est pas loin. Merci encore. Alors, merci. Président, chef de protocole, le président, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami. DGE, rassure-toi, nous ferons l'effort de maintenir le pari. Donc, le progrès sera fait. Alors, point divers, nous y sommes, chers amis. Je commence par le président qui m'a soufflé un point en divers. Merci, cher ami, chef de protocole. C'est inviter tous les amis du club et nos amis visiteurs à l'action don de sang qui est actuellement en cours, qui a débuté ce jour et qui prendra fin le mercredi prochain à l'université d'Abomey-Calavi. Et la deuxième action, qui est la marche de l'amitié, une action conjointe avec les Rotary Club de Cotonou-Cocotier, Cotonou-Kadian et Sikek-Coulombe, prévue pour le samedi 17, donc à partir de 6h30. Les autres informations, vous les aurez à travers les visiteurs. Donc, c'était ça mon divers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Eh bien, tous les amis qui ont des divers, levez juste la main, parole vous sera donnée. En attendant, j'ai vu la main du Pépé Didier Toulassi, passe-président du Rotary Club de Cotonou, rive droite. Cher ami Pépé, tu as la parole. Pépé Didier Toulassi. Ah oui, c'est juste pour un coup de gueule. Les amis de la locomotive ont oublié l'hospitalité. Nous étions des voisins. Et le voisin était en ligne depuis, mais je n'ai pas eu votre main d'œil, quoi. C'était Adonis. Je t'ai passé la parole, tu ne l'as pas prise. 2 fois. Ah, c'est vrai, 2 fois? Oui. J'ai des témoins en ligne. J'ai des témoins en ligne. Tu as des témoins en ligne. Oh, sorry. C'est ça que je voulais réclamer, quoi, tu vois. Le partenaire, quand même, ne peut pas être oublié, tu vois, non? Non, je t'ai passé la parole, mais tu étais silencieux. Oh, sorry. Alors, mes excuses alors. Il n'y a pas de problème. C'est une très bonne communication que j'ai beaucoup aimée. Ça édifie vraiment. Allez, c'est juste le coucou. Merci beaucoup. Merci Pépé. Merci beaucoup, Pépé Didier Toulassi. Eh bien, aucune autre main n'étant levée, je te retourne la parole, cher ami président, pour clôturer la réunion, encore que dans 1 minute, rigoureusement, on doit respecter le temps. Merci. Merci, cher ami chef de protocole. Merci, cher ami DGE. Merci à tous les amis qui étaient avec nous à cette belle messe d'amitié, à tous les amis que nous avons oublié de présenter. Veuillez nous en excuser, le temps nous fait défaut. Nous vous remercions pour votre amitié et profitons pour vous informer que notre club ne tiendra pas de réunion le lundi prochain, puisque nous serons à une assemblée de club. Moment pour le comité actuel de faire son bilan à mi-mandat et s'en suivra l'élection de notre président nommé désigné. Merci à tous. Passez une très belle semaine et que Dieu protège chacun d'entre nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Président. Merci, Président, et bel après-midi. Il fait un